Nos valeurs humaines et nos traditions sont-elles les seules à faire autorité de notre vie chrétienne? On est en droit de se poser la question quand on entend ce qui suit dans la bouche de Jésus. Et je vous lis ici les versets 31 à 35 du chapitre 3 de l'évangile de Marc. Alors que Jésus était en réunion avec toutes sortes de gens qui l'écoutaient, survinrent la mère et les frères de Jésus qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui à l'écouter, et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Jésus répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Aujourd'hui, certaines personnes se servent de ce récit pour dire que l'engagement dans l'Église doit passer avant la famille. Quelle erreur! Parce que si Dieu a voulu que nous soyons responsables d'une famille, c'est qu'il nous a fait confiance pour mener cette tâche à bien. Fuir cette responsabilité serait donc une faute. Il faut savoir vivre l'un sans nier l'autre. Dans la réponse de Jésus, il n'y a aucun motif de rejet de ses proches. Jésus les avait quittés pour suivre l'appel de Dieu. Et il montre à présent qu'intérieurement aussi, il était détaché d'eux. Non par froideur ou par mépris des liens familiaux, mais parce qu'il appartient complètement à Dieu son Père et qu'il veut suivre le chemin qu'il a pour lui. Oui, Jésus a réalisé personnellement en lui ce qu'il vient demander maintenant à ses disciples. Alors non, ici Jésus ne nie pas sa famille, mais il l'élargit. Il l'élargit à tous ceux qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, qui vont l'écouter et suivre ses paroles. Celui qui fait véritablement partie de la famille de Dieu est celui ou celle qui, croyant en lui, obéit à sa parole et suit l'appel que Dieu met en son cœur. Être chrétien, ce n'est pas être inscrit sur un registre religieux, quel qu'il soit. Être chrétien, faire partie de la famille du Christ, c'est écouter et suivre la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Cela dit, ce texte où la mère, les frères et sœurs de Jésus veulent le voir et où lui n'accède pas à leur demande, ce texte a souvent alimenté, c'est vrai, la polémique de certains, parce qu'ils y voient une preuve que Jésus a eu des frères et des sœurs, ce que d'autres nient, disant que c'était des cousins et des cousines, s'appuyant sur les termes utilisés dans l'Écriture, et surtout, cela pour eux cautionne aussi un rejet de Marie, tel que certains chrétiens latins ou orientaux la survalorisent. Pourtant, j'insiste, le sens général de ce texte me semble évident quand Jésus affirme que ce qui compte avant tout, ce ne sont pas les liens du sang, mais la dimension spirituelle. Et sur ce point, les théologiens sont d'accord, parce qu'unanimes, ils insistent sur le fait que si Marie est une personne exceptionnelle et exemplaire, ce n'est pas simplement parce qu'elle a été la mère biologique de Jésus, mais d'abord pour ses qualités personnelles reconnues par le Seigneur, qualités de foi, de spiritualité, de disponibilité et de générosité.
Aujourd'hui, il faut donc le redire haut et fort. Être chrétien, ce n'est pas une question de filiation, mais un choix personnel. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et sur ce point, Jésus rompt avec le judaïsme qui a fait de l'appartenance au peuple élu une question génétique, en certifiant qu'est juif celui ou celle qui a un parent juif, des ancêtres juifs. Et cela, on l'affirme encore aujourd'hui. Pour l'Évangile, une personne est chrétienne et appartient au nouveau peuple de Dieu, si l'on peut dire, celui ou celle qui accepte la grâce de Dieu, qui accepte son pardon et la vie nouvelle offerte par amour en la personne de Jésus-Christ. Celui qui accepte la main qu'il nous tend. Et c'est dans ce sens aussi que, dès le début des évangiles, Jean-Baptiste critiquait les Juifs, souvenez-vous, qui se vantaient de leur appartenance à une lignée, en leur disant « Ne vous contentez pas de dire « Nous avons Abraham pour père », car de ces pierres, Dieu peut faire naître des fils. » On trouve ça dans l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 8. Mais il faut aussi rappeler avec force qu'on ne devient pas chrétien par son baptême ou simplement en fréquentant une église, quelle qu'elle soit. Le baptême n'est que le signe de la grâce de Dieu. On devient chrétien le jour où on décide d'y répondre par sa foi personnelle. Et puis un chrétien est invité aussi à affirmer cette foi qu'il habite en dépassant les liens du sang. Invité alors aussi à conformer sa vie tout entière à ce que le Seigneur veut pour lui. Et la règle, si l'on peut dire, pour lui, devient ainsi sa prière. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme au ciel. La foi est donc affaire de choix, d'une décision personnelle en réponse à l'invitation que Dieu nous adresse en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Je l'ai dit, il nous tend la main, allons-nous l'accepter? Et quand nous l'avons saisi, cette main, il s'agit pour nous de garder notre main dans la sienne. Heureusement, au temps de la Réforme, heureusement, Luther et Calvin, et beaucoup d'autres avec eux et après eux, ont eu le courage d'affirmer, parfois au prix de leur existence, leurs convictions contre leur milieu ambiant. Et même avant eux, heureusement que certains ont eu le courage de devenir chrétiens quand la religion de leur père était une sorte de paganisme, par exemple celtique ou romain, que sais-je. Il leur a fallu à eux du courage. Et il nous faut, à nous aussi, toujours avoir le courage de vivre sa propre vie, de faire ses propres choix, d'être libre par rapport aux différents conditionnements familiaux, culturels, que sais-je, et s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile avec détermination. Et cela, malgré le fait que cela peut nous coûter un prix parfois élevé, ne serait-ce que le mépris de ceux qui ne comprennent ni n'acceptent nos choix. Mais maintenant, il y a aussi une bonne nouvelle. C'est que la communauté des croyants forme une vraie famille. Et ce sont les frères et les sœurs du Christ. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi un appel pour nous à considérer ceux qui vivent avec nous dans l'Église comme nos frères et nos sœurs, et à agir envers eux avec patience, bienveillance, l'exprimant par une solidarité sincère et vraie. Vivons donc fraternellement, chaleureusement. Et la célébration du dimanche, par exemple,
ne doit en rien être considéré comme un spectacle où l'on viendrait consommer seul et dont on repartirait seul. C'est un moment fraternel de partage et d'amitié. Et même quand on se retrouve seul, la prière des chrétiens, c'est notre Père. Je ne suis pas seul à dire mon Père. Tu es là, mon Dieu, rien que pour moi. Non, notre Père. Oui, alors en sortant du culte, par exemple, ou d'une autre activité chrétienne vécue ensemble, prenons le temps de parler, d'aborder l'un ou l'autre qui semble seul et attendre. Prenons le temps de partager, de communiquer, d'aimer, de prendre soin et des nouvelles des autres. Ce texte de l'évangile de Marc nous met pourtant en garde puisqu'il nous montre, à mon avis, au moins 3 erreurs à éviter qui peuvent être celles de ceux qui sont chrétiens, finalement de tradition et de famille. La première erreur serait de faire comme les frères et les sœurs de Jésus dans ce passage, et de penser avoir priorité, vouloir passer devant et vivre comme si l'Église était une propriété privée. Eh bien non, les jeunes chrétiens, ceux qu'on appelle les nouveaux convertis, ou ceux, quel que soit leur âge, qui sont en train de découvrir l'Évangile, ne sont pas moins des frères et des sœurs, les frères et les sœurs de Jésus. Ils le sont tout autant que ceux qui sont dans l'Église depuis leur naissance, et peut-être même plus, parce qu'ils sont sans doute plus attentifs et réceptifs à un message que les autres qui pensent d'avance le connaître. Et si certains se glorifient d'appartenir à une famille engagée dans l'Église depuis bien longtemps, eh bien tant mieux pour eux. Mais ce qui compte, ce n'est donc pas la foi des ancêtres, c'est sa foi à soi, son engagement, sa vie, sa lecture personnelle de la Bible, sa vie de prière, ses actes personnels de charité envers les autres. La deuxième erreur, c'est de ne plus vouloir changer. De demander en quelque sorte à Dieu de venir à soi au lieu de faire soi-même le chemin. Et ça, c'est la tentation des chrétiens bien installés qui risquent de penser qu'ils en savent assez, qu'ils n'ont plus besoin d'apprendre, de lire la parole de Dieu ou d'écouter, mais que Dieu, en quelque sorte, leur est dû, leur est redevable. Ainsi, beaucoup de personnes qui sont bien implantées dans les paroisses ou dans les communautés chrétiennes voudraient bien sûr qu'il y ait des nouveaux arrivants, des nouveaux convertis, mais concrètement, s'il y a trop de nouveaux ou de nouveautés, ça les dérange. Oui, il nous faut prendre garde à ce travers et ne pas tomber dans le piège de ceux qui se disent chrétiens aussi et qui ne viennent par exemple que de temps en temps voir au culte quand ça les arrange. Et, avouons-le, ce sont souvent les premiers à faire des histoires dès qu'il y a quoi que ce soit comme évolution qui les contrarie. Maintenant, la troisième et dernière erreur que j'aimerais pointer consiste à faire comme les frères et les sœurs de Jésus qui considèrent que Jésus leur appartient, mais qui, en fin de compte, ne se mettent pas à son écoute. Il serait vain de penser que les paroles de l'Évangile ne sont que pour les autres, que les études bibliques et les réunions de prière communautaires, c'est magnifique, mais ça ne concerne que les autres. Les prédications ne concernent que les autres. Il est nécessaire d'accepter de se remettre en cause soi-même, de se laisser interpeller, travailler, transformer par l'Esprit du Seigneur. Sinon, en fait, on s'exclut soi-même, en fin de compte, de la famille du Christ. Alors, la réponse de Jésus à tout cela, c'est bien d'abord une question. Qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs? Et la réponse, ceux qui font la volonté de mon Père. On le comprend bien, cela va dans le sens de ce que Jésus dit par ailleurs dans tout l'Évangile, dans les paraboles, à commencer
par cette affirmation de Matthieu chapitre 7 verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc effectivement, ce n'est pas le tout de se prétendre chrétien. L'Évangile, c'est une réalité à vivre tous les jours. Mais ne nous y trompons pas. L'action n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle la contemplation qui doit prendre une part importante, voire première, dans notre existence quotidienne. Et on a parfois tendance à l'oublier pour dire que finalement, ce qui compte, ce sont les valeurs, la façon de vivre. Il faut être honnête, travailleur, serviable, dévoué, engagé, etc. Pourquoi est-ce que je dis cela? Simplement parce que si on enlève la vie spirituelle, on coupe une vie de sa racine et elle se dessèche. Relisez le chapitre 15 de l'évangile de Jean, qui nous parle du cep et des sarments, et où Jésus nous invite à demeurer attachés à lui. Les chrétiens qui se passent d'une vie spirituelle, personnelle et quotidienne devant Dieu deviennent alors comme les frères de Jésus dans l'histoire rapportée par Marc. En quelque sorte, ils deviennent arrogants, exigeants. Ils parlent, ils demandent, ils ne comprennent pas qu'on ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Ils prétendent avoir des droits, ils affirment avoir raison, ils critiquent et jugent les autres, etc., etc. Savoir s'arrêter et écouter est essentiel. Savoir se laisser remettre en question par le Seigneur. Cela est vrai aussi pour la prière. Car une bonne prière, si je puis dire, c'est écouter et se tenir disponible devant lui. Et au contraire, une mauvaise prière, c'est réclamer, exiger comme un dû. Jésus veut-il nous dire que, ce sera ma conclusion, seuls sont ses parents ceux qui écoutent sa parole avec attention? Non. Ses parents ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent et accomplissent la volonté de Dieu. Voilà son frère, sa sœur, sa mère. L'Évangile, ce n'est pas un discours, c'est un style de vie. Pour le reste, alors souvenons-nous de la parole de Jésus qui nous est offerte à chacun comme un encouragement. Oui, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Alors, vous, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.